Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une présentation d'un manga terminé qui s'est terminé au mois d'octobre de cette année. Donc il s'agit de Paradise Lost. Donc là vous avez le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4, donc il s'est terminé en 4 tomes, et donc comme vous pouvez le voir, c'est un shoujo qui est du genre comédie-romance. Donc du coup, elle va nous parler ce manga, il va nous parler de deux cousins, donc la fille s'appelle Ririka et le garçon s'appelle Yu, qui sont cousins depuis l'enfance et qui se sont rapprochés au fil des années de quand ils étaient petits, et plus grands. On sait déjà d'emblée que Yu, qui est le garçon, est amoureux de Ririka depuis qu'ils se connaissent, donc depuis qu'ils sont petits, et il cache un lourd secret. En fait, il dissimule sa véritable identité à Ririka en passant pour un pleurnichard et un trouillard. Donc en gros, il a toujours besoin de Ririka. Donc voilà, il ne laisse jamais de répit à Ririka. Il a toujours besoin d'elle, mais il fait ça surtout parce qu'il ne veut pas que Ririka se rapproche d'autres garçons. Donc c'est à peu près ça qu'on apprend dans le premier tome. Et donc Ririka va très vite découvrir vers la fin du premier tome et dans le deuxième, que Yu est bien amoureux d'elle, et de là elle va se poser pas mal de questions. Pourquoi alors que c'est son cousin? Et tout ça, c'est le quatrième celui-là. Donc voilà, dans le 2 c'est à peu près ce qui se passe, elle va se passer pas mal de questions, tout ça. Et donc voilà, il n'y a qu'une élève de là où est Yu et Ririka qui sait la vérité sur Yu. Donc voilà, parce qu'elle a découvert par hasard sa vraie nature, du gars qui se laisse pas faire et tout ça. Donc voilà, il cache ça à Riri parce que il veut pas qu'elle le sache, parce que sinon ça voudrait dire qu'il a plus besoin d'elle, et que voilà. Donc du coup voilà, et donc pour avoir nos deux tourtereaux ensemble, il faudra attendre le tome 3, donc bien évidemment un tome 3 où il y a de nouveaux personnages, donc un garçon et une fille, et ils vont évidemment barrer la route à nos deux tourtereaux. Donc déjà le garçon qui vient du passé de Ririka et de Yu, puisque c'était le beau gosse de la primaire où étaient Ririka et Yu. Et donc ce garçon, je sais plus comment il s'appelle, Tsubasa, était amoureux de Riri quand ils étaient petits, mais maintenant qu'il est avec Yu, en fait il veut essayer de faire casser tout ça et tout. Mais est-ce qu'il va y arriver ou pas, ça je vous laisserai le découvrir. Et donc après, vers la fin, on a une fille ce coup-ci qui fait partie du club d'échecs de Yu. Donc voilà, au début j'ai pensé que c'était un garçon, donc je sais pas si pour ceux qui ont lu cette série ça leur a fait pareil ou pas. Mais finalement il s'était avéré que c'était une fille, et là elle barre la route à Riri, puisque cette fille est tombée amoureuse de Yu en jouant aux échecs avec lui. Et donc voilà, dans ce tome 3, beaucoup de retournements de situation. C'est le meilleur tome pour moi de la série, le tome 3 pour moi. Et donc ensuite on a le tome 4 qui nous conclut la série. Alors est-ce que tout se termine bien, ou est-ce que les deux autres personnages ont réussi à foutre leur merde? Ça je vous laisserai le découvrir. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se termine plutôt bien. C'est plutôt une fin ouverte, où c'est que vous imaginez ce qui peut se passer après. Donc dans ce tome 4, vous avez la fin qui arrive à peu près jusqu'à là. Et le reste, c'est deux histoires bonus. Donc la première qui conclut vraiment l'histoire, et la deuxième, c'est qu'on les retrouve dans une fête à l'école. Donc ça, je pense que ça n'a rien à voir, c'est plutôt vraiment l'histoire bonus. Et donc voilà, donc pour mon avis personnel, j'ai beaucoup aimé Paradise Lost, les 4 tomes.
Donc voilà, j'avais moyennement accroché au premier tome, il faut le dire. Parce que voilà, j'ai lu plein de shoujo comme ça. Mais bon, pour une fois que ça changeait, que c'était pas la fille qui était toute niaise et tout, que c'est qu'on avait envie de lui donner des claques. Là, c'était plutôt le mec et c'est bien aussi de voir les deux côtés, j'ai envie de vous dire. Mais à partir du tome 2, j'ai beaucoup accroché. Les tomes 3 et 4, c'était une tuerie. Donc voilà, j'ai plutôt bien apprécié. Si vous êtes amateur de shoujo, je vous recommande cette série. Déjà parce qu'elle est bien, et puis en 2, elle est en 4 tomes, donc c'est une série super courte. Et donc voilà, donc si vous voulez une petite note pour ces 4 tomes, j'ai noté cette série 8 sur 10 sur Manga Sanctuary. Donc je pense qu'elle vaut le coup d'œil. Et surtout, je vais vous montrer le graphisme des dessins. Donc je vais prendre le tome 1 pour pas vous spoiler. Donc normalement, vous les avez déjà vus vu que je vous montre à chaque fois les dessins des mangas quand je les achète. Donc voilà, mais les dessins, c'est une force aussi de ce manga, ils sont vraiment très très beaux. Donc voilà, et donc tout ce que je vous ai dit, bien évidemment, c'est pas du spoil, tout est marqué derrière les résumés. Donc voilà, donc voilà, les dessins sont vraiment géniaux. C'est une vraie force pour ce manga. J'aime beaucoup les dessins. Donc voilà, c'était la petite présentation de Paradise Lost. J'ai pas grand chose à en dire, puisqu'évidemment 4 tomes c'est court, et puis voilà, j'ai pas trop envie de vous spoiler tout ce qui se passe pour vous laisser aussi le découvrir par vous-même si jamais vous voulez acheter cette série. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire pour ceux qui ont lu cette série ou ceux qui veulent se l'acheter pour avoir votre avis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.